Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de Hatha Yoga d'environ 35 minutes. Donc, vous vous installez sur le tapis, debout. Veillez à ce que rien ne vous dérange pendant cette pratique, que vous soyez au calme. Les bras le long du corps, les jambes sont rapprochées, la poitrine ouverte. En yoga, n'oubliez pas, on inspire par le nez et on expire par le nez. Vous avez un mouvement sur l'inspire et un mouvement sur l'expire. Le but étant de faire les mouvements lentement et d'allonger la respiration. Donc pour la première posture, je vous propose Tadasana, la posture du palmier, l'étirement. Donc quand on est debout, on garde les yeux ouverts. Vous pouvez garder les yeux ouverts. Dès que vous serez allongé, vous fermerez les yeux. Donc en inspirant, vous levez les bras vers le ciel, vous montez sur la pointe des pieds. Vous pouvez joindre les mains au-dessus de la tête. Et en expirant par le nez, vous reposez les pieds à plat au sol, vous ramenez les bras le long du corps. Et pensez à garder la poitrine ouverte. On resserre un peu les omoplates à l'arrière. Et vous faites encore 3 fois. Inspire, j'étire les bras vers le haut sur la pointe des pieds. Et expire, tout doucement, je vais reposer les pieds à plat au sol et les bras le long du corps. Continuez à votre rythme, encore 2 fois. Prenez tout votre temps. Puis ensuite, on va venir faire un petit enchaînement entre la chaise Utkatasana et Tadasana et la posture accroupie. Donc je vais vous guider. Restez concentrés, toujours les yeux ouverts, regardez devant vous tranquillement, respirez tranquillement. Et en inspirant, vous allez à nouveau lever les bras, étirez les bras vers le ciel, les pieds à plat. En expirant, vous allez tout doucement, si vous pouvez, plier les genoux et venir vous accroupir et poser les mains devant. En inspirant, vous redressez le dos, les bras, vous étirez, vous restez les genoux pliés, la chaise. En expirant, tout doucement, vous allez étirer les jambes et ramener les bras le long du corps. Après, vous adaptez. Si vous ne pouvez pas venir accroupi, vous descendez, mais vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas que moi. Vous n'êtes pas obligé de venir poser les mains au sol. Donc, je vous montre de profil. À nouveau, en inspirant par le nez, vous allez lever les bras vers le ciel. En expirant, tout doucement, vous allez venir vous accroupir, comme c'est possible pour vous. Donc, vous adaptez, sinon, en fonction de ce qui est possible pour vous. Puis en inspirant, vous allez vous redresser, vous venez vous étirer, mais les genoux restent pliés. Et en expirant, vous allez retendre les jambes et ramener les bras le long du corps, doucement. Et bien sûr, le but est de garder bien la poitrine ouverte à la fin donc de l'expiration. Le but est d'ouvrir le chakra du cœur. Vous continuez encore, faites un enchaînement encore. Vous voyez, si vous pouvez, les bras, vous les amenez à l'arrière des oreilles, si c'est possible. Une dernière fois, encore une fois.
Bien. Donc, on va venir maintenant faire un enchaînement de triangles, les Trikonasana. Donc dans cet enchaînement, il y a aussi pas mal d'étirements de la colonne vertébrale. Donc là, vous allez démarrer les jambes écartées. Vous allez écarter grand les jambes. Voilà, un écart assez important. Bras le long du corps, poitrine ouverte. Toujours la poitrine ouverte, ne resserrez pas les épaules, ne les fermez pas. Et en inspirant par le nez, vous allez ouvrir les bras sur les côtés. Et en expirant par le nez, vous allez vous pencher vers la gauche. Vous allez faire glisser la main gauche le long de la cuisse gauche et vous étirez tout le flanc droit. Donc voyez jusqu'où c'est possible. N'allez pas au-delà de ce que votre corps peut faire. Donc inspire, on redresse le dos, on ouvre les bras. Et en expirant, on va se pencher vers la droite. On fait glisser la main droite le long de la cuisse et on étire tout le flanc gauche. Le bras passe par-dessus la tête idéalement, mais voyez ce qui est possible pour vous. Inspire, on ouvre les bras, le dos est redressé. Et en expirant, vous allez venir en torsion. Vous allez vous tourner vers la gauche. Vous allez descendre la main droite vers le pied gauche. Et vous allez lever le bras gauche en l'air et si possible, vous regardez la main gauche qui est en l'air. Vous voyez ce qui est possible pour vous, ne forcez pas. La main n'est pas obligée de descendre jusqu'au pied. Inspire, on redresse le dos, on ouvre les bras. Et en expirant, cette fois-ci, vous vous tournez vers la droite, main gauche vers le pied droit. Vous étirez la main droite en l'air et vous la regardez. Puis, à nouveau, inspire, vous redressez le dos, vous ouvrez les bras. Et en expirant, tout doucement, vous allez ramener les bras vers le bas, les mains au sol. Vous détendez la nuque, les épaules, vous relâchez tout. Et inspire, vous redressez le dos, vous ouvrez bien la poitrine, ouverture du chakra du cœur. Et en expirant, on ramène les bras le long du corps, sans fermer dans la poitrine ni dans les épaules. Et je vous laisse refaire à votre rythme. Prenez tout votre temps, rien ne presse, et surtout, n'allez pas au-delà de vos limites. Vous pouvez, si vous avez des problèmes d'épaule, ne pas lever le bras trop haut. Vous pouvez même poser une main sur le dos quand vous êtes en torsion. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous étirer, bien sûr, autant que moi. Donc c'est sur l'inspire que le dos est droit et que les bras sont ouverts à chaque fois. Et sur l'expire, voilà, on vient s'étirer. Là, c'est donc côté droit et on étire tout le flanc gauche. Inspire, toujours sur l'inspire, le dos droit, les bras ouverts. Et là, on va venir en torsion. On se tourne vers la gauche, main droite vers le pied gauche. Donc là, vous voyez, le bras gauche est levé et on regarde la main gauche en l'air. Mais si vous avez un souci, vous pouvez venir poser la main gauche sur le dos. Inspire, on se redresse, bras ouverts. Et expire, en torsion, on se tourne vers la droite. Voilà. Inspire à nouveau, on étire, dos droit, bras ouverts. Et expire, les mains entre les pieds. Inspire, on redresse le dos, les bras sont ouverts. Et en expirant, on ramène les bras le long du corps. Bien. Maintenant, vous allez tranquillement pouvoir venir vous allonger sur le dos, confortablement sur votre tapis. Et à partir de maintenant, idéalement, les yeux restent fermés. On va venir maintenant s'intérioriser un peu plus, les yeux fermés. Si possible, essayez de ne pas regarder l'écran, mais si vous avez un doute, vous regardez l'écran. Laissez-vous guider par ma voix. Déposez bien tout le poids du corps vers le sol.
détendez-vous, abandonnez tout votre corps vers la terre, les jambes un peu écartées, les pieds retombent vers l'extérieur, les bras un peu éloignés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel, le menton légèrement dirigé vers la poitrine. Les yeux resteront fermés, si possible, maintenant, pendant toute la pratique. Écoutez ma voix, laissez-vous guider, ne cherchez pas à contrôler. Détendez-vous, respirez tranquillement. Et vous allez maintenant rapprocher les jambes, ramener les bras le long du corps, paumes des mains face au tapis. On va s'étirer. En inspirant par le nez, vous allez lever les bras vers le ciel, vers le haut. Vous les amènerez à l'arrière de la tête et en même temps, vous pointez vos pieds. Et puis sur l'expiration, en expirant par le nez, vous allez ramener les bras le long du corps et les pieds flex. Vous dirigez les orteils vers vous. Vous continuez à nouveau. Inspire, je lève les bras vers le ciel. J'essaie de les amener à l'arrière de la tête, derrière. Les paumes, le dessus des mains touche le sol à l'arrière si vous pouvez. Les pieds pointés. Et quand c'est le moment d'expirer, vous ramenez doucement, le plus lentement possible, les bras le long du corps, pieds flex, les orteils dirigés vers vous. Le but est d'allonger l'inspire à l'aller, d'allonger l'expire au retour pour ralentir le mouvement. En yoga, on fait tout l'inverse de ce que l'on peut faire dans une journée. Les yeux sont fermés, on ralentit tout notre système. On lâche prise, on se détend, on repose le mental et on se connecte davantage à son monde intérieur plutôt qu'au monde extérieur. Donc vous continuez encore quelques mouvements comme ça. Toujours inspire, bras à l'arrière de la tête, pieds pointés. Expire, vous ramenez les bras, pieds flex. Bien, vous terminez. Lorsque vous aurez terminé, vous viendrez plier les genoux et poser les pieds à plat au sol. Les pieds sont écartés un peu de la largeur du bassin. Bras le long du corps, paumes des mains face au tapis. Et en inspirant, vous allez à la fois lever les bras à nouveau, les amener à l'arrière de la tête. Vous allez aussi décoller les fessiers du tapis. Vous montez le bassin vers le ciel. Et en expirant, tout doucement, vous allez ramener les bras le long du corps et reposer les fessiers au sol. Et vous continuez lentement. Inspire, je lève les bras, je les amène à l'arrière de la tête. Je décolle les fessiers du tapis. Et en expirant, je ramène les bras le long du corps et je repose les fessiers au sol. Vous continuez, bien sûr, s'il y a une douleur, vous n'insistez pas ou vous adaptez. Vous pouvez faire par exemple que le haut ou que le bas. Si vous avez par exemple un problème d'épaule, vous ne bougez pas les bras. Vous soulevez simplement les fessiers du tapis. Et si vous avez un souci dans le bas du dos, que vous avez une douleur, vous pouvez très bien faire que le mouvement des bras. Continuez tranquillement.
Et puis la prochaine fois que ensuite vous allez expirer, on viendra passer à une autre posture. Donc, vous allez, en inspirant, amener les bras à l'arrière de la tête, décoller les fessiers du tapis à nouveau, et vous allez rester cette fois-ci en statique dans la posture, sans bouger. Vous gardez les bras à l'arrière de la tête, les fessiers décollés du sol, et vous prenez quelques respirations en statique dans cette posture, la table à deux pieds, Vipadapittam. Donc, voyez ce qui est possible, bien sûr s'il y a une douleur, vous n'insistez pas. Prenez votre temps, allongez l'inspire, allongez l'expire. Les yeux sont toujours fermés. Et bien sûr, quand ce sera le moment pour vous, que vous sentirez qu'il est temps, eh bien, vous quitterez la posture sur l'expiration, c'est-à-dire que quand vous viendrez faire une expiration, vous ramènerez les bras le long du corps et vous reposerez les fessiers au sol. Mais continuez encore, si vous le souhaitez, si vous êtes à l'aise dans cette posture en statique. Bien, je vous invite à terminer maintenant. Ramenez les bras le long du corps, paume des mains face au tapis, les fessiers au sol. Et puis on va venir détendre le bas du dos, les lombaires. Toujours les yeux fermés. Détendez-vous un instant. Respirez tranquillement. Puis, à nouveau, en inspirant, vous amenez les bras à l'arrière de la tête. Et en expirant, vous allez à la fois ramener les bras, décoller le pied gauche du sol et vous venez presser la cuisse gauche contre le ventre. Donc les mains sont sur le genou gauche et vous pressez la cuisse avec les mains, au genou. Puis inspire, on ramène les bras à l'arrière de la tête, on repose le pied gauche au sol. Et en expirant, on ramène les bras, on décolle le pied droit, les mains sur le genou droit et on presse la cuisse droite contre le ventre. Et vous continuez comme ça. Inspire, bras à l'arrière de la tête, on repose le pied droit au sol. En expirant, on va ramener les bras et vous allez décoller les deux pieds cette fois-ci. Et vous posez les mains sur les deux genoux et vous venez presser les deux cuisses contre le ventre. Inspire, bras à l'arrière de la tête, on repose les deux pieds au sol. Et vous allez continuer à alterner. Expire, on ramène les bras, on décolle le pied gauche. Les mains sur le genou gauche, on presse la cuisse gauche contre le ventre. Inspire, bras à l'arrière, pied gauche au sol. Expire, on ramène les bras, on décolle le pied droit. Les mains sur le genou droit, on presse la cuisse droite contre le ventre. Donc la tête reste toujours au sol, l'arrière de la tête. Inspire, bras à l'arrière, on repose le pied droit au sol. Puis expire, on décolle les deux pieds, on ramène les bras, on presse les deux cuisses contre le ventre. Et vous continuez. Inspire, bras à l'arrière de la tête, on repose les deux pieds au sol. Et vous alternez maintenant avec la jambe gauche. Après, ce sera la jambe droite, puis les deux jambes. Continuez, quelques mouvements comme ça, tranquillement, les yeux fermés.
Puis vous terminerez tranquillement. Vous aurez les bras le long du corps, fessiers au sol toujours, les genoux pliés. Et vous allez venir dans la posture d'Apanasana. Vous allez décoller les pieds du sol, les mains sur chaque genou, les genoux pliés, les mains sur les genoux, les pieds décollés du sol. Posture d'Apanasana. Vous vous êtes installé confortablement donc dans Apanasana. Genoux pliés, les pieds décollés du sol, les mains sur chaque genou. Vérifiez que vous êtes à l'aise. On va venir faire quelques mouvements. En inspirant, vous allez étirer les bras, vous allez pousser les genoux. Et en expirant, vous allez plier les coudes et vous allez revenir presser les deux cuisses contre le ventre. Inspire par le nez, je tends les bras, je pousse les deux genoux. Et expire par le nez, je vais plier les coudes et je ramène les genoux, les cuisses vers moi. Je presse les cuisses contre le ventre. Et tout doucement, tranquillement, continuez quelques mouvements comme ça pour détendre le bas du dos. Et aussi, on vient travailler sur toute la zone d'Apana Vayu, le bas du ventre, la zone d'élimination. On vient stimuler cette zone. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez amener les bras à l'arrière de la tête et tendre les jambes à la verticale, lever les pieds en l'air. Les deux jambes se touchent, elles sont tendues vers le haut, les pieds en l'air et les bras à l'arrière de la tête. Et si vous pouvez, vous restez en statique et vous prenez quelques respirations sans bouger dans cette posture. Bras à l'arrière de la tête, jambes tendues à la verticale, les deux pieds en l'air. Respiration longue et profonde. Si vous avez des soucis d'épaule, vous pouvez adapter le mouvement des bras, bien sûr. Respirez tranquillement. Toujours les yeux fermés. Et puis bien sûr, quand vous sentirez que c'est le moment pour vous, eh bien vous pourrez relâcher la posture, mais cela sera sur une expiration que vous relâcherez la posture. Donc en expirant, vous viendrez plier les genoux, ramener les bras le long du corps et vous viendrez prendre une bonne détente, les jambes allongées, les bras un petit peu éloignés du corps. Mais continuez la posture en statique le temps que vous pouvez. Observez votre respiration. Et puis je vous invite à terminer tranquillement, prenez votre temps. Et vous viendrez ensuite vous installer allongé sur le dos, les jambes allongées dans la posture de Shavasana, la posture de relaxation en yoga. Les jambes sont un petit peu écartées, les pieds retombent vers l'extérieur, les bras un peu éloignés du corps, paumes des mains face au tapis, les yeux sont fermés et détendez-vous dans cette position, relaxez-vous. Prenez un petit temps de pause. Observez votre respiration. Comment est-elle ?
Bien, vous prendrez une profonde inspiration, une profonde expiration, un peu comme un grand soupir. On se relâche encore plus sur l'expire, on dégage, on vide toutes les tensions s'il en reste. Et on viendra passer à la dernière posture, un étirement, une torsion du dos, allongé, toujours allongé sur le dos. Donc, le principe est le suivant. Vous allez plier les genoux, poser les pieds à plat au sol, les pieds se touchent, les genoux se touchent. Bras ouverts sur les côtés, un peu comme en croix, paumes des mains tournées vers le ciel. Toujours les yeux fermés, vous inspirez par le nez sans bouger. Et quand vous allez expirer, vous allez laisser les deux jambes tomber ensemble vers la gauche et vous allez tourner la tête vers la droite. Tout ça sur l'expiration. On vient dans la torsion. Donc les jambes touchent le sol ou pas, c'est pas grave. Inspire, on va ramener les jambes et la tête dans l'axe, au centre, comme au départ. Et expire, les deux jambes tombent ensemble vers la droite et on tourne la tête vers la gauche. Et vous continuez. Inspire, vous ramenez les deux jambes au centre, la tête au centre. Donc là, les pieds ne décollent pas du sol, mais vous pouvez aussi les décoller du sol. Et expire, les jambes ensemble vers la gauche, la tête vers la droite. Vous continuez quelques étirements comme ça. Inspire, les deux jambes au centre, la tête au centre. Expire, les deux jambes tombent ensemble vers la droite et vous tournez la tête vers la gauche. Donc suivez bien la respiration. C'est la respiration qui doit guider le mouvement. Et allez-y tranquillement. Toujours inspire, les deux jambes au centre, la tête au centre. Ensuite, quand vous le souhaiterez, vous resterez sur un côté et vous prendrez quelques respirations en statique sans bouger, les jambes vers le sol, la tête tournée de l'autre côté. Vous prenez quelques respirations tranquillement en statique. Prenez votre temps, allongez l'inspire, allongez l'expire. Peut-être entre 5 et 10 respirations d'un côté. Et puis après, quand ce sera le moment, en inspirant, vous ramènerez les deux jambes et la tête au centre. En expirant, vous irez de l'autre côté de la torsion et vous resterez entre 5 et 10 respirations en statique dans l'étirement. Toujours les yeux fermés. Prenez tout votre temps, rien ne presse. Profitez de cet étirement qui amène encore plus de détente. Évidemment, si vous avez une douleur dans le bas du dos, vous ne forcez pas, vous ne descendez pas trop bas les jambes. S'il y a des problèmes d'hernie discale, de lumbago, ça peut tirer, ça peut faire mal, c'est normal. Dans ce cas-là, vous descendez un tout petit peu les jambes, mais pas trop. Lorsque vous souhaiterez quitter cette posture, vous reviendrez dans la position de Shavasana. Tout doucement, vous viendrez allonger les jambes, écarter un peu les jambes, les bras un peu le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel, toujours les yeux fermés.
et vous viendrez prendre une bonne détente, une bonne relaxation. Et pour terminer cette pratique, toujours allongé sur le dos, les yeux fermés. Alors quand vous avez du mal à garder les jambes allongées, vous pouvez aussi plier les genoux bien sûr. Vous pouvez aussi mettre un coussin sous les genoux. On va terminer avec la respiration complète. Donc la respiration yogique aux 3 étages. Bas du ventre, milieu du ventre et la poitrine. Donc je vous aide à démarrer et ensuite je vous laisse faire à votre rythme. En inspirant par le nez, on va commencer par gonfler le ventre. On monte le nombril vers le ciel, on écarte les côtes et à la fin de l'inspire, on ouvre la poitrine, on soulève la poitrine un peu. Expire, on referme un tout petit peu, donc un peu la poitrine. À la fin de l'expiration, on rentre bien le ventre. Le nombril redescend vers la terre et on remonte un peu le bas du ventre vers le milieu du ventre. Normalement, la poitrine et le bas du ventre viennent tout doucement se rejoindre à l'expiration au niveau du milieu du ventre, qui s'appelle Samana Vayu. Inspire, je gonfle le ventre, j'écarte les côtes, je soulève la poitrine. Expire, je rabaisse la poitrine, je referme les côtes et je rentre bien le ventre à la fin de l'expire. Vous faites quelques respirations comme ça, le but étant d'allonger l'inspire, d'allonger l'expire. Et si vous avez du mal à faire le retour à l'expiration, faites déjà bien le mouvement à l'aller, à l'inspire. Le ventre se gonfle, la poitrine s'ouvre. Et puis à l'expiration, si vous avez du mal, vous laissez faire, vous réfléchissez pas, vous expirez le plus lentement possible. Je vous laisse terminer cette pratique en faisant quelques respirations complètes, entre 5 et 10 à peu près. Et terminer ensuite par une méditation ou profiter de cette relaxation profonde. Je vous souhaite une bonne fin de pratique.